C'est bon, je m'entends. Alors aujourd'hui, donc, ce sera un Mac message parce que Laetitia va venir présenter une œuvre importante en tant que médecin sur. J'espère que vous allez trouver quelques Mac nuggets dans ce message. Je nous invite à trouver le psaume 122. Le psaume 122, on peut même le mettre à l'écran. C'est super de voir des visiteurs ce matin. Bienvenue! Je suis venu ici, c'était plus ou moins vide. Et là, c'est bien. Donc, comme d'habitude, on explique un texte qui vient de la Bible qui peut nous aider dans notre conduite cette semaine et tout au long de la vie. Excusez-moi, je viens de prendre du chocolat parce que je n'ai pas pris mon petit déjeuner ce matin. Mais je suis là avec vous. Et donc, j'ai dit le psaume 122. Vous êtes à la page, donc c'est à la page 410 dans cette version de la Bible. Ok, alors, on va lire. Vous avez une en-tête, chant des montées, ou chant pour la route, ou chant des degrés, ok. Donc, de David, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. C'est là que montent les tribus. Les tribus de l'Éternel, c'est la règle en Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là se trouvent des trônes réservés à la justice, les trônes de la famille de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères, de mes amis, je dirais que la paix règne chez toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Excusez-moi, c'est encore le chocolat. Mais ce psaume fait partie d'un petit recueil intitulé « Chant pour la route ». On a des chants aujourd'hui, 1 kilomètre à pied, ça use. Et dimanche dernier, on a vu l'insécurité sur la route. Elle peut être dangereuse, effectivement, mais Dieu nous protège. Et ce matin, amen, merci, ça me fait penser à ta prière, parce que tu as dit dans ta prière, Raymond, on est là. Ce matin, on arrive, on est là dans la maison de l'Éternel. Le psalmiste dit, David dit, nos pieds se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, on va prendre un selfie. On était en voyage, on va prendre un selfie. Regarde, les murs, c'est incroyable, c'est solide, c'est comme un ensemble. Merci, il y a même des frères et sœurs qui nous amènent à manger quand on arrive, à boire. Et puis c'est solide. Et là-bas, tiens, on va prendre ça en photo. C'est les trônes pour le jugement. C'est le palais de justice. On va statuer sur les injustices que j'ai vécues dans mon village. Et c'est toujours ouvert, c'est pas verrouillé les portes. C'est toujours ouvert, toujours accueillant, parce qu'il y a un Dieu qui juge avec justice. Nos pas ne se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. On est enfin au culte et c'est merveilleux. On est dans la joie. Génial, tu es dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin de venir au culte? Amen, amen. Selon le psaume, notre culte ce matin pourrait même toucher notre entourage cette semaine. Nos frères, la famille, nos amis, nos collègues, nos voisins, les mécontents.
Parce que ce psaume nous montre l'impact du culte sur la ville et sur la vie en société. Le culte impacte la vie en société. Des milliers et des milliers de personnes convergent ici. Les tribus de l'Éternel. Pourquoi? Pour louer le nom de l'Éternel. Tout dans ce psaume converge sur la louange. D'ailleurs, la louange est au centre même de la pensée de ce psaume, comme la structure de nos aïeux. Donc la louange, c'est au centre du milieu de ce psaume, comme ça doit être au centre du milieu de la vie de l'Église. Et donc, pardon, j'ai fait ça assez rapidement. Voilà, donc la culte est au centre de la vie en société. Pourquoi? Parce que notre culte peut changer notre culture. N'est-ce pas? Notre louange peut changer l'ambiance autour de nous. Parce qu'il dit au verset 6, priez pour la paix. Verset 7, que la paix règne dans tes murs. Verset 8, que la paix règne chez toi, mes frères, mes sœurs, mes amis. Et peut-être même que le psalmiste fait un jeu de mots autour du nom même de la ville, Jérusalem. Shalom, shalom. Shalom, la paix, c'est la conviction d'avoir tout ce qu'il faut déjà, malgré les difficultés. La paix. Ce matin, nous allons voir deux choses donc. D'abord la louange et deuxièmement la paix, parce que le psaume insiste là-dessus. Non seulement la paix, mais il y a plusieurs synonymes, tranquillité, repos, sécurité. Et donc d'abord la louange qui favorise la paix en nous et autour de nous. Donc d'abord la louange, louer le nom de Dieu. Et je dirais que la louange exprime une vraie joie. Verset 1, hein? Je suis dans la joie quand on me dit... Vous connaissez cette chanson? Ah, c'est bien. Oui, c'est bien, ça continue. D'ailleurs, les chants étaient super ce matin. C'était super parce que tout a déjà été dit. Hein? Et donc, pourquoi ils sont dans la joie? Je fais ça très... Voilà, c'est ça. Parce qu'ils arrivent au temple où les pécheurs peuvent s'approcher du Dieu vivant sans être brûlés vifs. Ils sont dans la joie parce que leurs péchés sont couverts par, on l'a fêté dans la Sainte Seine, couverts par le sang d'un sacrifice. Et donc ils peuvent trouver le pardon et donc la paix avec Dieu. D'ailleurs, on l'a chanté, c'est dans la Bible, Christ est notre paix, qui des deux n'en ont fait plus qu'un. Et là, ils sont dans la joie dans ce psaume parce que les prêtres qui offrent des sacrifices, les sacrifices jouent un rôle de médiateur entre les pécheurs et ce Dieu 3 fois saint. Or, aujourd'hui, on est tous des prêtres, tous capables, habilités à offrir des sacrifices de louange à notre Dieu, parce que Jésus est notre grand prêtre qui prend soin de nous. Il est comme un grand frère, mais il est le roi de tout l'univers, il est victorieux. Et aujourd'hui, il y a la montée vers Dieu de la louange des millions et des millions de personnes du monde entier aujourd'hui, à cause de Jésus, le prince de la paix. Et donc aujourd'hui, on est dans la joie quand on nous dit « Tiens, on va aller au culte, on va à la maison de Dieu. » Parce que nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes sa maison, nous dit la Bible. Paul d'ailleurs dit « Nous sommes citoyens des cieux. » Jésus a fait de nous des citoyens d'une Jérusalem nouvelle. Et par sa mort à la croix, on l'a déjà dit, et donc on a un nouveau chant pour la route grâce à Jésus. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit « Frères et sœurs, mes amis,
nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès dans la présence de Dieu. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons, nous, un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu, notre maison. Approchons-nous donc avec un cœur sincère et une foi inébranlable. Dis donc, c'est la gloire qui brille là, ça c'est incroyable. On est censé rayonner de cette gloire en sortant d'ici parce que Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, c'est ça? Et donc on est là parce qu'on est les reflets de la gloire de Dieu. Et donc il nous a ouvert cette route nouvelle jusque dans la présence même de Dieu, à travers son propre corps. Approchons-nous donc de Dieu. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous, hein. Nos pieds se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Nous sommes là devant lui ce matin et je suis dans la joie. Vous aussi? Et donc, la louange exprime une vraie joie. La louange exprime une vraie joie. C'est désinhibé comme les enfants que Jésus accueille dans sa maison. Vous savez, dans un psaume, il court partout. Hein. Il courait partout quand il était là. Et c'est bien quand ils apprennent à écouter, mais c'est bien quand ils sont là avec nous et nous sommes avec lui. La louange exprime une vraie joie, mais elle est centrée, la louange, sur ce que Dieu fait pour nous. En verset 4, c'est là que montent les tribus de l'Éternel. C'est la règle en Israël pour louer le nom de l'Éternel. C'est la règle de la louange. Elle est calibrée sur ce que Dieu a fait pour moi et pour nous. Et dans la Bible, les règles de Dieu, on n'aime pas le mot, les règles, c'est les décrets, c'est le témoignage, c'est ce que Dieu a révélé sur lui-même. Et ça nous libère, comme on a chanté. Ces contraintes nous libèrent. Ces commandements ne sont pas pénibles, dit le Nouveau Testament. Et c'est la règle, parce que dans l'Exode, Dieu rassemble son peuple après leur sortie de l'esclavage. Il rassemble son peuple devant le mont Sinaï et il dit « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir de l'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Et puis ensuite, il y a les enfants, donc. Tu galères pour les amener au culte. Et puis, ils courent partout, il faut les habiller, il faut être à l'heure. Mais la Bible dit concernant les enfants, la Bible dit concernant les enfants, hein, c'est si ton fils, si tes enfants te demandent, mais pourquoi aller au culte? À quoi ça sert? Pourquoi louer Dieu? Vous leur répondrez, nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte. Et l'Éternel nous a tirés de là avec puissance. Écoutez, les enfants, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Et puis, il a dit, tu aimeras l'Éternel de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il nous a tirés de l'esclavage. Et Jésus a accompli un exode infiniment plus puissant. Et je me dis, mais loué soit Dieu, loué soit ton nom, loué soit le nom de Jésus. C'est incroyable que des gens comme moi, comme vous, peut-être au cœur si dur, soient invités dans la présence de Dieu, manger ensemble, en prévision du mariage, des noces de l'agneau. On sera toujours avec lui. Je pense à David, l'auteur de ce psaume.
suis aux portes de Jérusalem. Ça doit être en chantier, hein, parce qu'en prévision du temple. Et c'est son fils qui va continuer l'œuvre. Mais je suis aux portes de Jérusalem, et tous ces gens-là, comment est-ce possible? Saul m'avait persécuté pendant des années, m'avait tendu des pièges, j'étais en fuite, j'aurais pu le tuer. Mais par la grâce de Dieu, ma main s'est retenue. J'étais jeune quand Dieu m'a appelé. J'étais tellement jeune et je ne savais pas tout ce que ça voulait dire, mais j'ai entendu l'appel. Et ça a été si dur, si long. J'ai tellement péché. J'ai fait tant d'erreurs. Mais Dieu m'aime. Je suis un homme selon son cœur. Est-ce que vous connaissez cette même joie que moi? C'est incroyable d'être racheté. Parce que cette joie ne vient que d'une seule chose, cette joie vient de la croix. Dieu m'a racheté par le sang de Christ. Il y avait des sacrifices à l'époque des psalmistes animaliers et le peuple était couvert par le sang de substitution. Mais Jésus fait homme comme nous, qui a vécu comme nous, qui a donné sa vie pour nous. Et je suis couvert par son sang. Dieu m'a racheté par le sang de Christ. Et si Dieu m'a racheté, tout en moi est à lui. Tout ce que je prétends avoir et être, rien n'est à moi. Tout est à lui. Et donc la louange exprime une vraie joie. Elle est centrée sur ce que Dieu a fait pour nous. Selon la règle, donc, il y a une certaine bienséance au culte, il n'y a pas de cacophonie, tout le monde s'écoute, on se comprend. Mais je suis dans la joie parce que je peux déposer mes fardeaux devant Dieu et repartir allégé, soulagé, en paix. D'ailleurs, c'était la bénédiction au départ, la gloire que... Mais on peut déposer nos fardeaux devant Dieu au culte, quand on y aura un culte à la maison aussi, parce qu'il y a les trônes pour le jugement. Et à l'époque, si quelqu'un se sentait lésé par un magistrat local, dans son village, dans sa ville, il pouvait monter à Jérusalem et faire appel au roi. Et aujourd'hui, nous pouvons faire appel à Dieu, à Jésus, notre roi, par rapport à toute l'injustice qu'on voit autour de nous, qu'on vit. Et il écoute, et tôt ou tard, parce qu'il est vrai et juste, il va trancher avec équité. Et donc, la paix découle de notre louange. Et si tu es vraiment touché par le fait que Jésus a donné sa vie entière pour toi, pour moi, tu vas passer toute ta vie en t'investissant pour le peuple de Dieu, pour leur cause. Je pense à la prière d'Axel, je regarde autour de moi, je vois les gens de tous les âges, toutes les cultures, etc. Moi, quand je suis venu au Mans, il y a 40 ans, on était dans un garage, près des Sablons. On était 10, 11, 12 personnes. Quand il pleuvait, on entendait les gouttes sur le toit, on entendait à peine le message. Et j'ai voulu rester. Par des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Jésus seul a construit son Église. Il continuera à construire. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et donc, on n'est pas de ceux qui fuient le bateau quand on a l'impression que ça coule, on continue. On m'avait offert des postes ailleurs. Une fois, j'avais dit oui. Et puis, j'ai dit non, je vais rester ici. L'œuvre est trop grande, trop importante. C'est son œuvre, c'est pas la mienne. Et je me dis que l'Église
du Mans, comme les autres églises du Mans et de la France, peuvent rayonner face au monde qui nous regarde, les médias, ceux qui nous écoutent sur YouTube, nos collègues, parce que nous sommes censés être le reflet de Dieu pour eux. Et tous les jours, ce que j'aspire à faire, c'est de contempler Jésus dans sa parole afin de rayonner, faire rayonner sa gloire autour de moi. Parfois, les gens me disent, c'est difficile de gouverner, ils me disent, ah, monsieur, c'est injuste. Donc, je les regarde, je leur dis, mais écoutez, dans la vie, vous aurez plein de problèmes. Je statuer comme ça, c'est à vous de vous relever, puis on parle, on discute. Et assez souvent, on arrive à avoir la paix, la compréhension. Donc, l'Église peut être facteur de paix importante. Notre culte peut influer sur la culture. Et donc, grâce à l'Évangile, cette bonne nouvelle en Jésus, il y a une foule immense que nul ne saurait dénombrer, des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, se tiennent déjà debout devant le trône et devant l'agneau. C'est un ensemble parfait, comme dit le verset 3 de ce psaume. On a l'unité et la diversité, les tribus de l'Éternel. Or, si vous lisez l'Ancien Testament, vous savez que ça se chamaillait entre les tribus. Voici une image, c'est poétique, c'est un portrait c'est un portrait de ce qui viendra quand Jésus viendra établir son règne et la ville de Jérusalem descendra et toutes les saletés du péché seront évacuées de notre environnement. Mais déjà, nous pouvons montrer ce modèle. C'est un ensemble parfait. Comme disait Axel, des personnes qui ne s'entendraient jamais en dehors de l'Église aiment venir être ici, ensemble. N'est-ce pas? Vous êtes devenus mes amis. Vous savez, ma famille en Angleterre, c'est bientôt l'anniversaire de ma sœur. Je n'ai pas été... Mais je suis proche de vous à cause de Christ. Parfois, on ne se parle pas, on ne s'est pas parlé depuis des mois et des mois. Et donc, je me dis, jusqu'à quel point notre Église, le CEP, est-elle conforme au portrait de ce psaume? Parce que les gens me disent, déjà, plusieurs m'ont dit, ici, nous sommes bénis. On est dans la joie de venir ici. J'ai entendu donc des remarques comme quoi on est content de l'accueil, de la gouvernance. D'ailleurs, il y a un conseil d'église demain soir, vous pouvez prier pour le conseil, de l'enseignement. Merci d'avoir prié pour moi, mais merci pour chacun qui contribue à l'enseignement. Il y a les groupes de maison, il y a la musique qui est super, mais nous sommes en route. Nous ne sommes pas encore arrivés, donc il reste des choses à faire. Tiens, il y a une soirée de louange jeudi soir, vendredi soir. J'essaie d'épargner du temps pour toi, Laetitia, dans les annonces. Bientôt, on va t'écouter. Mais tout est en chantier encore. Ça se perfectionne. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres, nous dit l'apôtre Paul. Nous ne construisons pas l'unité. Il y a des mouvements qui essayent de faire ça, mais c'est impossible, humainement parlant. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés, a dit Laetitia, a dit l'apôtre Jean. L'unité est un don de Dieu en Jésus. Alors faisons tout pour maintenir ce que Dieu nous a donné en Jésus, déjà, et faisons tout pour nous améliorer, pour nous perfectionner. Paul dit, tendez vers la perfection. Vous avez fait ça, c'est bien, mais tendons vers la perfection. Même si nous sommes, moi le premier, très loin de refléter vraiment son caractère, on a sa lumière qui brille sur nous, on peut être des reflets de ça.
Nous sommes déjà toujours imparfaits, mais Dieu construit son Église en Jésus et donc nous pouvons prier selon ce psaume. Je vais demander la paix de ton peuple, que ceux qui t'aiment, Seigneur, jouissent du repos, non seulement aujourd'hui, mais que chacun apprenne et s'efforce d'entrer dans le repos de Dieu que Jésus nous a procuré. Que la paix règne dans nos murs et la tranquillité dans nos... Oui, c'est un palais ici. Merci Seigneur. Nous prions que les gens qui soient ici trouvent que c'est un havre de paix par rapport aux conflits dans le monde. Mais quand nous sortons d'ici, aide-nous Seigneur à être des agents d'apaisement. À cause de mes frères et sœurs et de mes amis, vous mes amis, je dirais que la paix règne chez toi. Si tu es inquiet, si tu es troublé, que tu connaisses quand même cette paix qui surpasse toute intelligence. Et à cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais non seulement des vœux, mais je veux agir pour ton bonheur. Et vous aussi, vous voulez agir pour le bonheur les uns des autres, vous investir. Merci Seigneur, en ton nom. Amen.